Imagine une poétesse plus célèbre qu'Homère, admirée par Platon lui-même, mais dont les œuvres auraient presque entièrement disparu. Une femme qui aurait inspiré des générations, mais dont on n'entend presque plus parler aujourd'hui. Et si je te dis que même certains de ses poèmes ont été retrouvés sur des momies égyptiennes. Eh oui, égyptiennes. Mais ça, on en parle plus tard dans la vidéo. Installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui on plonge dans la fabuleuse histoire de Sappho, aussi mystique que mystérieuse. Avant toute chose, si ce genre de petit épisode de podcast vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche. Allez, on y va. Dans l'Antiquité, Sappho c'était la méga star du moment. On l'appelait même la 10e muse. Ses poèmes étaient chantés partout en Grèce. C'est pire que d'Adjo et Taïk, si tu vois un peu ce que je veux dire. Et on dit que Platon lui-même la considérait comme une inspiratrice divine. Trouvé plus beau comme compliment par contre. Pour te donner un petit ordre d'idée, c'est comme si Homère c'était le Shakespeare de l'Antiquité et que Sappho c'était la Beyoncé du moment. Est-ce que tu vois un petit peu où on se situe? Le problème c'est que aujourd'hui Sappho on en entend presque plus parler. Mais comment ça se fait? Pourquoi? Eh bien simplement parce que 90% de ses écrits et de ses poèmes ont presque carrément disparu. Alors est-ce que c'est de la censure? Est-ce que c'est un oubli volontaire? On sait pas vraiment le dire. Mais une chose est sûre, c'est que Sappho dérangeait. Après tu vas me dire, une femme qui écrit sur l'amour, sur le désir et sur le plaisir féminin, ça passait pas à certaines époques. Spoiler alerte, l'église elle a pas kiffé. Voilà. L'église elle a dit non. D'ailleurs, on dit que Sappho serait née sur l'île de Lesbos. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est littéralement à cause de cette ville, que le nom lesbienne serait apparu. Mais est-ce que Sappho était lesbienne? C'est vrai que ça turlupine beaucoup de monde. Et en fait c'est un peu compliqué à expliquer, c'est pas très clair comme histoire. Comme je vous l'ai dit, dans ses poèmes, elle parle beaucoup de féminité, beaucoup d'amour, beaucoup de beauté, beaucoup de désir, beaucoup de sensualité, comme dans ces passages-ci que je cite. Ton sourire me bouleverse, ta peau éclaircit la nuit, et encore, ta voix me fait trembler. D'ailleurs, à tous les copains-copines qui veulent écrire des petits poèmes à leur fiancé, à leur compagne ou autre, n'hésitez pas à vous inspirer de Sappho, c'est une bonne source, voilà. Je vous partage le tips, vous en faites ce que vous voulez. C'est cadeau. Donc évidemment, par rapport à ça, certains historiens pensent qu'elle serait lesbienne. Et d'autres que non. Il n'y a pas vraiment de preuves formelles. Si vous voulez mon avis, c'est comme si on disait que Homère était un dieu grec parce qu'il écrivait sur les dieux grecs. C'est pas une preuve en tant que telle. Et puis honnêtement, quel est le problème que Sappho soit lesbienne ou pas lesbienne? Voilà. Après je pose ça là. C'est un sujet un petit peu communautaire dont tout le monde s'en carre, la sexualité des gens, mais c'est pas le sujet. My bad, je me suis emballée. Ce qui est sûr, c'est que son île Lesbos aura laissé une trace indélébile dans l'histoire. Petit aparté, il faut savoir que le mot lesbienne n'a pas du tout la même connotation et le même sens maintenant que ça pouvait l'être à l'époque. Avant, on dit que toutes celles qui étaient nées par exemple sur celle de Lesbos étaient lesbiennes. C'est pas le cas aujourd'hui et d'ailleurs les lesbiennes, on vous aime, le monde est plus doux avec vous. Donc bisous à toutes les lesbiennes, les bi, les homos et toute la communauté LGBTQIA+, on vous aime. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, Sappho, c'est pas non plus qu'une poétesse, on dit qu'elle aurait également dirigé une école sur l'île de Lesbos. On dit également qu'elle aurait dirigé une école pour filles, et plus précisément pour jeunes filles, où on apprenait la poésie, la danse, le chant, la rhétorique. Donc c'était pas de la petite école du coin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais certains pensent que c'était bien plus qu'une école. Des textes laissent entendre qu'il y aurait des rituels, des poèmes beaucoup plus dédiés aux élèves de l'école, avec une ambiance un peu fermée. C'est vrai que pour rentrer à l'école de Sappho, il fallait avoir un certain standing. Il y a énormément de grandes familles qui ont envoyé leurs filles afin d'apprendre les divers domaines dont on a parlé un peu plus tôt, mais également pour apprendre la poésie auprès de Sappho qui était déjà une grande poétesse comme on en a déjà parlé. En gros, c'est un petit peu le Poudlard des temps modernes. Tout le monde voulait y aller, mais tout le monde n'était pas sorcier pour y aller, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, si tu t'es un petit peu déjà renseigné sur Sappho ou intéressé à Sappho, que ce soit via ses poèmes ou simplement via Aphrodite parce qu'elle est intimement liée à Aphrodite, tu n'es sûrement pas passé à côté de cette big info qui est que Sappho se serait suicidée d'une falaise pour un marin. Perso, je trouve que ça casse un petit peu le mythe, mais bon, tu me dis ton avis en commentaire. D'ailleurs, sachez que c'est une big fake news, donc n'y croyez archi pas. L'important c'est de renseigner ses sources et de pas se baser sur une seule source.
cette histoire aurait été inventée des centaines d'années après sa mort. Donc honnêtement, il n'y a pas trop de lien de causalité. En fait, on lui a inventé cette histoire pour lui donner un petit style un peu dramatique et la faire passer pour une héroïne. Est-ce que tu te souviens en début d'épisode que je t'avais dit qu'on avait retrouvé des poèmes de Sappho sur des momies égyptiennes? Et bah c'est le moment ma biche. C'est le moment, c'est maintenant qu'on va en parler. En effet, tu vas me dire mais si 90% de ces poèmes ont été détruits, comment ça se fait qu'on la connaît aujourd'hui Sappho? Eh bien, tout simplement parce qu'on a retrouvé certains fragments de ces poèmes sur des momies égyptiennes. Voilà, merci l'Égypte antique au final. Au 19e siècle, des archéologues et des historiens ont retrouvé des bandelettes sur des momies qui contenaient des fragments des poèmes de Sappho. En fait, c'était un petit peu les prémices du recyclage, comme quoi, à tous ceux qui crachent sur le recyclage, n'abusez pas du bail, parce que sans ça, on n'aurait jamais eu les magnifiques poèmes de Sappho, et on serait passé à côté de l'Ode à Aphrodite, par pitié. Mon cœur reste fermé. Donc oui, on a pu retrouver des fragments de poèmes de Sappho sur des momies égyptiennes, parce qu'en fait ils utilisaient des anciens papyrus recyclés, tout simplement. Donc on peut tous se tenir la main et remercier l'Égypte antique et les anciens égyptiens d'avoir recyclé ces papiers, parce que sinon les poèmes de Sappho, ils seraient perdus pour toujours. On peut également ajouter un petit point qui est le fait que Sappho écrivait dans un dialecte très spécifique, ce qui fait que c'était assez difficile de les traduire et de les recopier, donc on a perdu certains poèmes tout simplement, enfin poèmes et écrits, tout simplement parce que certaines personnes, et les personnes de l'époque, ne savaient pas ni les recopier, ni les traduire. Voilà. Comme quoi, étudiez vos langues, parce que ça peut être important par moment. On arrive à la fin de ce petit épisode de podcast filmé sur Sappho. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, à activer la cloche et à mettre un petit j'aime. Je vous dis à bientôt mes vies. Ciao!